Nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, nous allons lire le verset 26 à 27. Colossiens 1, 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. On peut s'asseoir. Alors, ce matin, mon sujet, Christ a pleinement élucidé pour nous le mystère caché. Que Paul dit ici, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, nous disons que Christ a complètement élucidé pour nous le mystère caché. C'est ça l'évangile. On va dire comme cela le résumé de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Ce qu'on va voir là ce matin, que Christ a complètement élucidé pour nous le mystère qui était caché. Paul dit ici, de tout temps. D'abord, le mystère qui était caché de tout temps. Tout temps là, c'est là où le temps ne change pas. Ça dit dans l'éternité. Voilà. Tout temps, c'est-à-dire le temps est toujours le même. Donc il y avait un mystère qui était caché dans l'éternité. Ok? Ensuite, le même mystère, quand les âges ont commencé, donc tu peux comprendre que tout temps c'est l'éternité, parce que âge là, il faut qu'il y ait lune, il faut qu'il y ait soleil, tout ça pour te situer que tu as 1 an, tu as 2 ans, tu as 3 ans. Donc on peut compter les âges à partir des âges. Tu es d'accord avec moi, non? Toi-même là, ton âge que tu as là. Voilà. Tu peux savoir quand tu es né. Voilà. Et aujourd'hui, quel âge tu en dis? On est en 2022. 2022, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au calendrier. Tu es d'accord avec moi, non? Mais le calendrier, quand on parle de calendrier, on parle de quoi? On parle des as. On parle du temps. Du temps qu'on peut compter. Les âges là, c'est le temps qu'on peut compter. Tout temps là, c'est le temps qu'on ne peut pas compter. D'accord. Donc, il y avait un mystère qui était caché de tout temps. Et dans tous les âges, le mystère est toujours caché. Et ce mystère qui était caché de tout temps et dans tous les âges, Paul dit qu'il est révélé maintenant. Il a été élucidé maintenant. Révélé, là, moi je préfère le mot élucidé. Révélé, là, quand on dit encore révélé, nous autres, on prend François, on dit, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Si on dit mystère, ça veut dire révélé, ça veut dire que le mystère est dévoilé. Le mystère a été éclairci. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme, par exemple, je vais te donner un exemple très simple que tu comprennes ça. Quelque chose arrivé dans le village. On ne sait pas pourquoi il pleut pas. Et puis, on va consulter les combien pour élucider le mystère. Tu vois, non? Voilà. Pourquoi il pleut pas? La misère. Et puis, le combien, comme c'est un menteur, il va te dire que non, il y a quelqu'un là-bas qui est allé, je dis, femme dans la forêt. Que moi, j'ai dit, moi, guerre, ou bien moi, Colossois, ou bien moi, je ne sais pas, le nom de ce Dieu-là. Ici, là, c'est moi qui gère le village. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas aller chercher les femmes dans la forêt. Que si vous faites ça, la pluie va plus venir. Il y a quelqu'un qui a cherché les femmes dans la forêt. Voilà. Là, on a décidé le mystère. Donc, on dit mystère, ça veut dire qu'il y a quelque chose
qui est arrivé. Mais on ne sait pas comment expliquer ça. La chose est là, on ne sait pas comment expliquer ça. Révélé, ça veut dire maintenant, hein, on a l'explication. Donc le mystère qui était caché est révélé maintenant. Maintenant révélé maintenant à qui? À ses saints. Hein? Le mystère qui était caché n'est pas révélé aux profanes. Le profane, ça reste toujours un mystère. Hein? C'est pas ça. Le mystère qui est caché de tout temps, dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Donc ceux qui ne sont pas les saints là, pour eux, ça reste toujours un mystère. Ils ne sont pas dedans. Hein? Ceux qui sont dans les partis religieux, ceux qui sont dans les partis politiques, ceux qui sont dans les autres religions, pour eux là, ça reste toujours un mystère. Bah, eux, c'est des profanes. Mais le mystère qui était caché de tout temps, dans tous les ans, est révélé maintenant aux saints. C'est-à-dire, saints, c'est-à-dire que c'est les gens qu'on a initiés à la connaissance du mystère. Tu vois, non? Si on dit mystère, puis on dit saint, réfléchis. Ça veut dire les saints là, eux là, on les a initiés à la connaissance du mystère. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas des profanes. Avant, ils étaient des profanes. Maintenant, ils sont convertis. Ils sont devenus chrétiens. Hein? On les a consacrés à la connaissance du mystère qui était caché de tout temps et dans tous les âges. Et révélé maintenant. Hein? On a élucidé le mystère pour les saints. Alléluia. Et on va voir si c'est de toi et puis de moi on parle. Hein? En temps normal, quand un mystère est élucidé pour une personne, cette personne ne peut plus réfléchir comme elle réfléchissait autrefois quand elle parlait de ce mystère. C'est pas possible. Elle ne peut plus juger comme elle jugeait autrefois quand elle parlait de ce mystère. Elle ne peut plus parler comme elle parlait autrefois quand elle parlait de ce mystère. Tu n'as pas dit qu'on a élucidé ça pour toi. Et puis tu continues de parler comme les profanes. C'est que ce n'est pas encore clair encore pour toi dans ta tête là. C'est que c'est toujours mystère. On n'a pas dit que tu ne viens pas à l'église. Mais nous allons parler mystère de la vie, mystère de la mort. Ça c'est mystère. Tout est mystère. La mort, mais qui peut expliquer? La vie, qui peut expliquer? Mais le mystère de Dieu, qui peut expliquer? Maintenant, si tu me dis que le mystère est élucidé pour toi, et puis tu continues de te comporter comme les païens, c'est que ce n'est pas vrai. Pour l'instant, tu viens chauffer dans l'église de Kwaku Daniel. Tu viens chauffer les chaises. C'est tout. Ce n'est pas encore clair dans ta tête. Dans le temps normal, quand le mystère est élucidé, tu ne peux plus raisonner comme tu raisonnais autrefois quand tu ne voyais pas bien. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, on commençait par comprendre que, d'abord que Paul, c'est lui qui a écrit cette épître, il fait partie des saints initiés à la connaissance du mystère. C'est la première chose qu'il faut accepter. Paul fait partie des saints initiés à la connaissance du mystère. Deux, il est celui par qui la connaissance de ce mystère dont nous allons parler a commencé avec quoi? Hein? Où Christ a commencé à nous faire connaître la profondeur de la connaissance du mystère. Paul est celui par qui Christ a commencé à nous éclairer. Hein? Parce que révéler, c'est éclairer. La lumière vient te révéler ce qui est dans la pièce. Quand on l'allume, bien sûr. Sinon, s'il n'y a pas de lumière, toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans la pièce. Tu ne connais pas comment on sort la porte.
Donc, si c'est révélé, ça veut dire qu'il y a eu illumination. Si c'est révélé, ça veut dire qu'il y a eu, on a élucidé la chose. Ça devient clair pour toi. Et celui par qui le mystère a commencé à s'éclaircir. Parce qu'avant c'était un mystère, mystère veut dire quoi? Ça veut dire aussi obscurité. Ça, mystère veut dire. Ça veut dire qu'on était tous dans l'obscurité. Et puis la lumière. La première chose qui commence à apparaître, c'est quoi? Que la lumière soit. Alléluia. Ouais. Et puis c'est le ministère de Paul. Que la lumière soit. Hein? La première étoile des âges de l'église. Comme il est dit ici, en parabole, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 16. On dit Jésus avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 aigus. Une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est des paraboles. Hein, on parle en mystère. Maintenant, ceux qui sont initiés, hein, voilà, au langage du mystère, là, ils peuvent expliquer ça. Ils peuvent expliquer. Si on dit le mystère est révélé maintenant. Le mystère, il ne faut pas nous venir nous dire que c'est quand on va arriver au ciel qu'on va connaître. Non. C'est qu'il faut quitter derrière la chair. Il faut nous laisser tranquille. On va chercher la personne qui va nous faire connaître le mystère. Parce que dans ce mystère est cachée ma destinée. Si. Ta destinée est cachée dans le mystère. Alléluia. C'est-à-dire, le chemin que tu vas emprunter pour arriver au bonheur là, est caché dans le mystère. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Tu dois chercher à connaître. Tu peux pas dire, bon, je m'en fous de ce mystère. Moi-même, je vais tracer mon chemin. Non, avant que tu ne sois là, il y a quelqu'un qui t'a créé. C'est celui qui t'a créé là. Il va te montrer le plan de la vie qu'il avait pour toi. Il va te montrer. Ça est dans le mystère. C'est pour ça que quand tu viens dans ce lieu de culte, et puis tu es assis, et puis tu fais comme tu es dans un bar, nous autres on est tristes pour toi. Nous autres on est tristes, on a vraiment pitié de toi. On est vraiment tristes. Voilà. Quelqu'un, tu ne sais pas créer toi-même. On dit il y a quelqu'un qui t'a créé. Il t'a créé avec un plan. Maintenant, on veut venir te faire connaître le plan qu'il a pour ta vie, pour que tu puisses arriver au bonheur. Tu dis, moi c'est pas mon problème. Nous, on a pitié pour toi. On a vraiment pitié de toi. Mais c'est que tu te bats contre les lois même, quoi. Tu te bats contre Dieu. Tu te bats contre la volonté de Dieu, puisque tu ne veux pas la connaître. Regarde. Celui par qui le mystère caché de tout temps et dans tous les âges a commencé à être connu, Paul. D'ailleurs, Colossiens, qui a écrit ça? C'est Paul qui l'a écrit. Mais là, ici, nous voyons ici comme en parabole Christ qui a le visage qui brille comme le soleil. Le soleil, c'est l'astre principal. Et il tient dans sa main droite 7 étoiles. Alléluia. Abraham 1,20, il donne l'explication. Les 7 étoiles que tu as eu dans ma main droite et les 7 chandeliers dans les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 étoiles sont les anges des âges de l'église. Ben, nous sommes maintenant dans les âges. On a quitté tout le temps pour venir maintenant dans les âges. Hein? Amen. Paul est celui par qui la lumière, parce que la lumière de la face, la lumière de la parole, la lumière qui doit nous révéler le mystère caché, c'est la face de Christ. Parce qu'il a dit, mon visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Mais la lumière de la face de Christ arrive à nous par le moyen de l'étoile. Amen. C'est ça? On va t'expliquer. On va te révéler le mystère. Comment il va illuminer. Hein, il va t'illuminer pour que tu puisses comprendre le mystère qu'il avait, le mystère de ta destinée. Hein, Église? Le mystère de ton bonheur.
Il dit que par le moyen de la première étoile, qui est Paul, l'illumination a commencé. On a commencé à voir ce qui était caché de tout temps et dans tous les âges, c'est-à-dire l'âge d'Adam, l'âge de Noé, l'âge ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à qui? À qui, madame, mon frère, ma soeur? À Paul. Jusqu'à ce qu'on arrive à Paul. Voilà le mystère commence à sortir maintenant. Vous comprenez ça comme ça, hein, frère? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sac à architecte, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne veut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ et non pas Paul. Toujours Jésus-Christ. Alléluia. Mais là, regarde celui qui parle. Hein? Paul, il dit, j'ai posé le fondement de quoi? L'Église. Hein? Fondement, c'est le commencement. C'est comme ça qu'on commence à bâtir une chose. Hein? C'est comme ça qu'on commence à faire paraître quoi? L'idée qui était cachée de tout temps et dans tous les âges. Ça a commencé maintenant à venir, quoi? Ça devient visible maintenant. On dit fondement. Ils sont en train de construire devant toi. Maintenant, tu vois, non? Fondement. Alléluia. Et puis, on ne peut pas construire une maison sans se révéler à quoi? À un plan. Plan là, ça y est, quitter quelqu'un. À un plan. Tu ne peux pas construire une maison sans se révéler. Bon, à moins que tu as un maçon tokolo, quoi. Il n'y a pas de plan, tu viens. À nous aller, tu es dessus, tu t'en vas. Bon, on connaît ce genre de maisons-là. Hein? Voilà. Tu ne peux pas construire une maison sans se référer à un plan. Mais le plan là, que tu es en train d'exécuter là, c'est pas ton plan. C'est le plan de quelqu'un. Toi, tu n'es qu'un exécutant. Alléluia. Regarde, celui qui a dit, je bâtirai mon église, c'est pas Paul. Mais pourtant, c'est Paul qui a posé le fondement. C'est Jésus-Christ qui a dit, je bâtirai mon église, c'est pas Paul. N'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen. Maintenant, l'église a commencé à être bâtie par qui? On voit Paul. Ah. Alléluia. Amen. C'est là que le religieux, il est phasé. Il dit Jésus-Christ. Nous, on voit Paul. Mais quand nous, on regarde Paul là, nous, on voit qui? Nous, on voit Jésus. Si. Quand nous, on voit Paul là, nous, on voit Jésus. Lui, il voit Paul, lui, il voit toujours Paul. Nous, quand on voit Paul, on voit Jésus. Quand nous, on voit Branham, on voit Jésus. Quand nous, on voit Irénée, on voit Jésus. Quand nous, on voit John Wesley, on voit Jésus. Quand moi-même, je te regarde, je ne te vois pas. Je dois voir Jésus. Il dit, on voit toujours quoi comme Daniel. Vous voyez qu'il homme là. Sa tête est tordue, ouais. Il a tordu sa tête là, ouais. Il dit que c'est lui qui est Daniel qui est là-bas, il est en train de prêcher. Il ne voit pas Jésus. Évidemment, il ne va pas croire que c'est Jésus qui lui parle. Regarde ça, frère. Éphésiens chapitre 3. Hein? Les passages de lecture, on avait déjà lu dans d'autres circonstances. On va reprendre ça. Éphésiens 3, de verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le commencement de l'éclaircissement du mystère, Paul te dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Le mystère qui était caché de tout temps. De les âges, toujours caché. Et puis maintenant, ça commence à sortir. Amen. Regarde ça. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. C'est ce qu'il avait dit aussi là-bas déjà. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc lui, Paul est le premier. Parce que c'est lui qui a le fondement, qui a posé le fondement. Le verset 8. À moi qui suis le moyen de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière
que la dispensation du mystère caché de tout temps. Où? En Dieu. Hein? Tu as compris maintenant, non? Ouais. De tout temps. Le mystère est caché de tout temps en Dieu. Donc depuis l'éternel, le mystère était caché. Parce que Dieu avait, on va dire quoi? Un projet. Un rêve. Et maintenant, il va commencer à le mettre en lumière, le mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses afin de la domination de notre dans le lieu céleste, qu'on est aujourd'hui par l'Église. Qu'on est aujourd'hui par l'Église, là, ça doit évidemment varier de Dieu. Et on va comprendre qui est cette Église. Ouais, tout le monde dit que c'est Église. Hein? Alléluia. Donc, ce qui a commencé avec Paul, comme on le voit, normalement, ça va finir avec le 7e ange. Maintenant, nous parlons de ce mystère, caché de tout temps, et dans tous les âges, et qui est révélé maintenant. Ce que Dieu est. Hein? Qui est Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que la vie? La vie est quittée où? La vie s'appelle comment? Mais ça, c'est un mystère. Hein? Donc, première question, qui est Dieu? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges en Dieu. Qui est Dieu? Hein? Il est quitté où? Et il a créé les choses comment? 2. Qu'est-ce qu'il voulait devenir dans le temps? Hein? Parce qu'il y a ce qu'il est. Et ensuite, il y a ce qu'il veut devenir. Afin de se faire connaître. Et puis, comme ça, il va avoir des adorateurs. Parce qu'on ne peut pas l'adorer si on ne le connaît pas. S'il reste toujours invisible. Ça, c'est pas vrai. On ne peut pas l'adorer. Donc, qui est Dieu? Ici, nous lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Lui, il te donne la réponse. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Il vient de te parler. Hein? Dis le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ça, c'est quelques-uns des attributs. Il a train de se dévoiler. Tu comprends, mon frère? Mais s'il ne se dévoile pas, comment toi, tu vas l'adorer? Amen. D'accord, j'ai dit, qui est? Et parce que ici, il est question de celui qui est. Ou bien, si tu veux, je suis l'alpha. Alpha, là, c'est commencement. Hein? C'est pas ça? Alpha, là, c'est première création. Hein? Alpha, c'est commencement. Oméga, c'est la fin. Ou bien, si tu veux, on va dire ça, alpha, l'oméga, ça c'est en grec. On va dire ça en français, premier et dernier. Hein? On va dire ça en français. Que tous on comprenne. Il dit, je suis le premier. C'est-à-dire, il est la première création de sa création. Dans le de te montrer qui il est. Hein? Donc la première création de sa création, parce que la création n'a pas commencé sur la terre. La création a commencé dans l'endroit où le temps ne change pas, où Paul a dit tout temps. Ça n'a pas dit que ça a commencé. Donc dans tout temps, en tout temps là, il n'était pas celui qui était ou celui qui vient. Non, il est celui qui est. Donc si tu veux, l'alpha, pas oméga. Oméga là, ça c'est dans pour nous ici là. C'est ici la terre, c'est devenu oméga. Hein, le dernier. L'homme, le dernier Adam. Donc celui qui est l'alpha, après il va devenir maintenant le dernier Adam. Mais d'abord il est l'alpha. Le commencement de la création de Dieu.
Et ici même, il est question de quoi? Celui qui est. Qui était là. Là, on rentre dans le temps. Parce qu'au ciel, là-bas, dans l'éternité, il n'y a pas été, il n'y a pas futur. Il y a toujours un seul temps. Quelqu'un peut me donner le temps qui est dans l'éternité? Quel est le temps? Là-bas, l'éternité, on conjugue les choses à quel temps? Hein? Il faut parler fort, frère, même si tu n'as pas trouvé. On va avancer. Présent! Oui, dans l'éternité, il y a un seul temps, le présent. Le présent. Le présent. Le présent. Le présent. Toujours le présent. Le présent. Ça veut dire qu'il dit que je suis. Hein? Maintenant, celui qui est, après, il est devenu celui qui était. Qui était mort. Qui était né. Qui était. Et là, maintenant, il est venu dans le temps. Et celui qui était, il est celui qui vient. C'est pas ça? Celui qui vient nous chercher, c'est lui-même. Ça ne fait pas trois personnes. Celui qui est, qui était et qui vient. Oh, tu as compris ça? Colossiens chapitre 1, le verset. Ah, je vais aller un peu vite. Il est l'image du Dieu invisible. Le verset 15. Le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Parce qu'il fallait qu'il se rende visible. Hein? Comme frère Barham dit, c'est là qu'il est devenu Dieu. Ouais, oui. Avant qu'il ne se rende invisible, il n'était pas encore Dieu. Mais il voulait devenir Dieu. Il voulait devenir Père. Il voulait devenir Fils. Il voulait devenir Rédempteur. Il voulait devenir... Bon, tout ce que tu connais là, que toi tu prends, on prend pour le chanter là, c'est ça que lui voulait devenir. Tu as compris, non? Donc, il ne peut pas rester invisible. Donc, il faut qu'il rentre dans le temps. Hein? Il faut qu'il se rende visible. Donc, maintenant, la Bible dit, il est l'image, lui-même qui est Dieu là, il est l'image du Dieu invisible. Le premier né là, c'est quoi? Hein? C'est le commencement. C'est pas femme qui l'a mis au monde. Hein? Que ma chose là a commencé à telle année. Ma chose là est née en telle année. Mon entreprise est née en telle année. Est-ce que c'est femme qui l'a mis au monde? C'est pas femme qui a mis l'entreprise du monde, mais ton entreprise même a une date de naissance. C'est pas ça? Si. Donc c'est une chose. Donc premier né là, va aller chercher femme là-bas. Hein? Voilà. Il parle de son commencement. Alléluia. Alpha. Commencement. Celui qui n'avait pas de commencement, maintenant il a un commencement. Parce qu'il se rend visible. À quel moment il se rend visible? C'est de ça qu'on te parle. À quel moment? C'est qu'il a un commencement. Hein? Comme j'ai dit une fois, s'il a un trône, il a un trône, non? Il a un trône. Hein? Il s'assoit dessus comment? Les oiseaux qui disent que non, Dieu n'a pas de commencement. Bon, moi d'accord. Maintenant, il voit Dieu dans un trône. Il s'assoit dessus comment? Dites-moi. Et il n'a pas de forme. Mais il faut qu'il se donne une forme. Pour vivre dans un monde où on peut toucher les choses, il faut que lui-même là, on puisse le toucher. Il ne peut pas rester esprit. Tu as déjà vu un esprit s'asseoir sur une chaise. Alors il faut qu'il se donne une forme. Donc à partir de là, il devient quoi? Le commencement. Alléluia. Avant de commencer à créer les anges, il faut qu'il se crée lui-même. D'abord, tu as compris maintenant, mon frère. Alors quand les anges ont commencé à l'adorer, puis il est devenu quoi? Dieu. Il est devenu Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous disons que ce qu'il est et ce qu'il voulait devenir dans le temps afin de se faire connaître et se faire adorer, mais se donner un meilleur sujet d'adoration. Alléluia. Donc il devait donc d'abord avoir le temps. Parce que quand toi-même tu as un projet et que tu veux réaliser le projet, il y a trois choses qui doivent s'aligner. Un, le temps. Donc il faut créer le temps. Parce qu'il ne crée pas le temps et qu'il reste dans l'éternité,
Dans ce cas, il sera toujours quoi? Alpha, jamais oméga. Jamais. C'est vrai qu'il sera Dieu, mais il ne sera pas un sauveur. Il ne sera pas un guérisseur. Il ne sera pas celui qui était et qui vient. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, comme lui, il veut tout faire pour exprimer ce qu'il est, il faut qu'il crée le temps les circonstances dans le temps. 3. Le moyen par lequel il va devenir ce qu'il rêve de devenir. C'est comme ça aussi pour toi, non? Oui? Si tu as un projet, c'est pour ça qu'on dit que Dieu nous a créé à son image. Si tu as un projet, il y a 3 choses qui doivent s'aligner pour que ton projet là se réussisse. 1. Le temps. Il faut avoir le temps. 2. Il faut que les circonstances dans le temps s'alignent avec ton projet. 3. Il faut que tu trouves le moyen de réaliser ton projet. Amen. Donc, si tu n'as pas les moyens de réaliser ton projet, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, attends, je vais aller être servante pour chercher mon argent. Et puis maintenant, avec ça, je vais faire ci. Attends, je vais aller vendre ci pour chercher mon argent. Et puis avec ça, je vais faire ça. Mais bref, même tout simplement, tu vas dire, moi, je veux devenir, on va dire quoi, docteur. Je veux devenir avocat. Je veux devenir instituteur. Je veux devenir infirmier. Mais comment on fait pour devenir infirmier? Va à l'école. Ça, c'est le moyen. Tu as compris, non? Va à l'école. Étudie. Hein, c'est pas ça? Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va t'enseigner. Il faut t'abaisser, on va t'enseigner. Et puis, tu vas devenir. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Parce que si tu ne veux pas devenir ce que tu veux devenir, si les 3 choses là, tu les négliges, le temps, les circonstances, mais aussi le moyen pour arriver. Tu comprends, mon frère? Et là, Dieu lui-même, nous sommes en train de parler dans la révélation du mystère. Donc, la première chose qu'il doit créer, c'est le temps, parce qu'avant, il y avait l'éternité. Mais là, il crée le temps. Or, dans créant le temps, ça veut dire qu'il a des projets à faire dans le temps. C'est pas toi, c'est pas à cause de toi il a créé le temps, c'est à cause de lui-même. Les gars, c'est écrit ici, Colossiens 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes choses. Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu comprends? D'accord. Donc quand il crée le temps, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Alléluia. Quand il crée le mariage, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Hein? Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Quand il permet que la mort arrive sur la terre, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de qui? C'est à cause de lui-même. C'est pas à cause de toi. Pas que la mort à cause de toi, pourquoi? Laissez que la mort à cause de toi, à cause de pourquoi? C'est toi qui dois le glorifier, c'est toi qui vas frapper la mort, c'est lui qui doit frapper la mort. Hein? Je suis la résurrection et la vie. C'est pas ce qu'il a dit? Jean 11, 25. Dis Amen. Bon, maintenant, comment il va exprimer cet attribut si la mort n'existe pas? Dis-moi. Je suis la guérison. D'accord. Comment va-t-il guérir s'il n'y a personne qui est malade? Hein? Je suis le Seigneur, le Rédempteur. Bon, comment va-t-il racheter des gens s'il n'y a personne qui est perdu? Donc, tout doit être créé par lui. Et pour qui? Pour lui. Pour le faire connaître. Pour que tu puisses le connaître. Donc, pour que Lazare puisse le connaître. Le Dieu qui est la résurrection et la vie, il faut que Lazare meure. Parce que la destinée de Lazare est rattachée à celle de Christ. Toi aussi, ta destinée est rattachée à celle de Christ. Tout ce qui doit arriver pour que lui puisse s'exprimer. Ouais. Pour qu'il te puisse te faire connaître.
mon fils, mon serviteur, mon initié. Toi, tu vas connaître le mystère. Les autres, là, ça va être toujours flou dans les têtes. Ils vont inciter Dieu. Quand les choses comme ça arrivent, ils vont maudire Dieu. Ils ne comprennent pas. Le mystère n'est pas clair dans les têtes. C'est toujours mélangé dans les têtes. Éphésiens chapitre 1. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Éphésiens 1, le verset 3 à 5. Il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hein? Quand il n'y avait pas encore le temps. Hein, le frère? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, avant que Dieu ne commence à créer, Dieu avait un projet. Ah, alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler, frère. Et puis, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu fais partie du projet. C'est la bonne nouvelle. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas, qui ignore les choses. Et puis, on lui dit, regarde, monsieur, est-ce que tu sais que quand Dieu créait toutes choses là, il les créait pour que toi, tu sois glorifié? Il lui a dit, ah bon? Ah. Alors, lui croit que Dieu l'a créé juste pour être instituteur, voilà, pour se marier. Ça, c'est les pentecôtistes, ils ne comprennent rien dans le lycée là. Eux croient que c'est tout le projet que Dieu avait pour nous là, c'est le mariage, c'est le travail, voilà. Ça, eux, ils sont restés là-bas. Ben, ils ne comprennent pas le mystère. Non, c'est pas là-bas, mon frère. Il dit, avant la fondation du monde, alléluia, avant la création de son trône, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints, ses initiés, ses collaborateurs. Et il remercie devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'était le projet. Amen. Maintenant, verset 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, il y avait le projet, et puis maintenant le temps où il commence à nous faire connaître, à éclaircir le projet, ta destinée, le plan qu'il a pour ta vie. Alors que toi, tu crois qu'on marche par hasard, et puis on réussit par hasard. Il te dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais un plan pour ta vie. Alléluia. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même avant de te créer. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Donc, il y a le temps où il a réfléchi. Hein? C'est pas toi qui as réfléchi et puis tu es venu au monde. C'est pas vrai. C'est lui qui a réfléchi et puis tu es venu au monde. Il a réfléchi que bon, attends, je vais le mettre ici en Côte d'Ivoire. Il a réfléchi, c'est lui qui a réfléchi. Et puis maintenant, le temps est venu où il devait maintenant exécuter le projet. C'est ce qu'il a dit au verset 10. Pour le mettre à exécution. Amen. Exécuter un projet, c'est faire les choses selon le plan initial. Le plan, il y a un plan. C'est ça, exécuter. Hein? Donc, tu envoies l'ouvrier pour aller exécuter le travail. Mais l'ouvrier, il ne peut pas aller et puis il exécute le travail selon lui sa volonté. C'est moi qui te paye. Donc, je t'ai déjà donné les directives. Comment je veux que ma chose soit faite. Et puis toi, tu n'es qu'un exécutant. Donc, tu exécutes un plan qui existait au préalable. Donc, le moyen pour exécuter ce plan, c'est ça qui nous montre Jésus-Christ. Alléluia. Le moyen pour exécuter le plan de ta destinée.
C'est-à-dire, si Jésus-Christ avait échoué, c'est que toi, tu allais échouer dans la vie. Tu allais aussi échouer. Pourquoi? Parce que tu étais en lui. C'est ça qu'il a dit. Il nous a élus en Christ. Tu étais dans la pensée de Christ. Donc il ne luttait pas à la croix. Il ne luttait pas pour lui, il luttait pour toi. Il n'est pas mort, ressuscité pour lui. Il est mort pour toi. Il a accepté qu'on le tabasse à cause de toi. Parce qu'il doit mener le projet qu'il a pour toi pour que ce projet se réalise. Sinon, toi, tu peux rentrer au ciel. Tu peux rentrer dans le bonheur de Dieu. Tu vas échouer. Il faut que c'est lui qui exécute. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur des Seigneurs. Donc, nous sommes en train de dire qu'avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, dans l'éternité, quand Dieu a commencé lui-même à se créer un corps pour se rendre visible, Dieu avait un projet. Alléluia. Et que ce n'est pas dans l'éternité que Dieu a fait connaître ce projet, a commencé même de faire connaître ce projet. Et que dans l'éternité, le mystère était toujours caché. Quand on commence à créer Adam et Ève, jusqu'à ce qu'on arrive à l'apôtre Paul, le mystère est toujours caché. Alors que Jésus est déjà mort, à la croix. Alors que Jésus est déjà mort. Le mystère est toujours caché. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Oh, alléluia. Amen et amen. Bien, maintenant nous voyons que l'homme par qui le projet va commencer à être exécuté parfaitement, d'abord on prend Jésus-Christ. Jésus-Christ, incarnation de la personne même de Dieu. Pour faire quoi? Pour commencer à faire ce qu'il avait prévu faire. Amen. Le mettre à exécution. Mais le mettre à exécution, là, ce n'est pas révéler le projet. Il est en train d'exécuter le projet. Et puis après, maintenant, quand il commence à exécuter le projet, après, maintenant, il commence maintenant à le révéler. Voici, tu comprends, mon frère, ma soeur. Amen et amen. C'est formidable, mon frère chrétien. Alléluia. Ésaïe 44, le verset 6. Nous allons parler de ça brièvement. Nous allons un peu revenir dessus avant d'avancer. Ésaïe 44, le verset 6. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur. L'Éternel l'a mis dessus le premier et sur le dernier. Or, moi, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Donc, non, ce qui nous intéresse, c'est le premier et le dernier. Et nous, on a dit que le premier, ça veut dire première création de sa création. Le Dieu qui existait de tout temps. Ce Dieu qui existait de tout temps est devenu maintenant quoi? Le dernier, c'est-à-dire le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 à 47. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal, pardon. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. Donc le second homme, c'est-à-dire le dernier homme, est aussi le premier. Bon, maintenant c'est pas en tant que premier qui révèle le mystère. C'est en tant que dernier. C'est ça, non? Jésus-Christ. Hein? Pas celui qui a apparu à Abraham. Lui, il était le premier. C'est pas Jésus-Christ. C'est pas le même personnage. Pas celui qui a apparu à Moïse. Non. Amen. Celui qui nous est apparu. Celui qui est mort à la croix. Le dernier Adam. Celui qui est mort à la croix.
Celui qui était dans un corps mortel. C'est là, frère, que le projet de Dieu a commencé à être exécuté, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Amen. Afin de sanctifier des hommes, afin de sanctifier les femmes par son propre sang et de faire quoi? De s'incarner en eux. Maintenant tu comprends. Amen. Mon frère chrétien, comprends ça. Alléluia. Ce qu'il a dit ici dans Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. Il dit, Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoin de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, vous sondez les Écritures, alors que les Écritures rendent témoin de qui? Moi. Mais les Écritures, comme j'ai dit, parlaient de qui? Dieu. Mais les Écritures, mais allons plus loin. Parlaient de qui? Adam, Moïse, Abraham. C'est pas ça? Et puis il dit que ça rend témoin de moi. Donc, ça veut dire que ces personnages ne faisaient que jouer le rôle de qui? Jésus-Christ. C'est ce qu'il en a de dire. Amen. Qu'il est venu pour élucider le mystère de la vie d'Abraham. Il est venu parce que la vie d'Abraham était un mystère. Abraham lui-même, ce qu'il faisait, ce qu'il comprenait. Quand on lui a dit, va sur la montagne, pour aller offrir ton fils, on lui a expliqué. Non. Bon, maintenant, celui qui va élucider le mystère du sacrifice d'Abraham sur la montagne, c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le mystère qui était dans le mystère de Moïse. Qui encore? Jésus-Christ. C'est-à-dire que depuis que Dieu était en Asie, il avait un but. Quel était le but? Jésus-Christ. Tu comprends, mon frère? C'est pour ça que si tu as manqué Jésus-Christ, tu as manqué le but de la vie de Dieu. Et si tu as manqué le but de la vie de Dieu, tu as manqué ta vie. Ta vie est ratée. Tu as échoué. Je te dis ça, mon frère, ma soeur. Amen. C'est ça. On revient ici encore dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 18 à 19. Il a dit, il est la tête du corps de l'église. N'est-ce pas ça? Il est le commencement. Le premier né d'entre les morts, afin d'être dans tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, y compris la plénitude de Dieu. Alléluia. Toute plénitude habite en lui. Ça veut dire que si tu veux quelque chose pleinement là, cherche Jésus-Christ. Autrement, c'est que tu as une partie du mariage, tu as une partie de l'élévation, tu as une partie de la prospérité. Sans Jésus-Christ, tu as une partie de la chose. Tu n'as pas eu la chose dans sa totalité. Tu as raté, mon frère. Mais ça que tu es tout simplement un profane. Tu es tout simplement un profane. Bah, toi, tu cherches les choses à moitié. Nous, on veut les choses pleines. On ne veut pas les choses à moitié. Ah, si on peut maintenant prendre toute l'entièreté, pourquoi on va prendre une partie? Non, on ne veut pas une partie de la vie de Dieu. On veut la totalité. Tu comprends ça? Amen. Donc, il est la tête du corps de l'église. Quelle église? Pas l'église de Moïse, pas l'église d'Abraham, son église. Ah, tu as vu ça, non? Amen. La tête du corps de l'église d'Abraham, c'était Abraham, c'était pas Dieu. C'était Abraham. C'était pas Dieu, jamais de la vie. La tête du corps de l'église de Moïse, c'était pas l'éternel Dieu, c'était Moïse. C'était Moïse. Hein? On a dit que c'était Dieu. Bon, les enfants d'Israël, ils avaient la même nature que Dieu. Tête, corps. Donc ça veut dire que tête et puis corps doivent avoir la même nature. Dieu, il avait quelle tête? Eux, ils avaient quel corps? C'était Moïse. C'est Moïse qui est même nature que eux. Abraham aussi est même nature que ses enfants. Tu comprends? Voilà. Donc, nous disons, Paul, dans la révélation du mystère, nous montre Jésus-Christ là. Il est la tête.
Alléluia. Du corps de l'église. Amen. Amen. Tête, ça veut dire quoi? Chef. Tête, là, c'est chef. Tête, c'est cerveau. Tu as dit que c'est lui qui a le cerveau. Les pensées viennent de lui. Hein? Frère. Tête, c'est chef. Tête, c'est seigneur. Tête, c'est roi. Tête, cerveau. Tête aussi, c'est face. La face de la personne. C'est l'identité de la personne. Et tu as vu qu'à on prend avec le pied de quelqu'un. Hein, le frère? Tête du corps de l'église. Alléluia. Quelle église? Pas église, église aux autres que nous on appelle église là. Non, hein. Voilà. L'église des hommes. Non, 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 non. L'église qui est censée révéler le mystère. Pas l'église qui marche dans le noir. C'est pas de ceux-là on parle, hein. Les profanes. Non, 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 non. Pas de ceux-là. Bon, nous on appelle ça église. Peut-être pour la gentillesse. Sinon, c'est pas église. C'est église des hommes. Donc, les têtes là, c'est le président de l'église. C'est pour ça qu'ils exécutent les pensées du président de l'église. Hein? Tu as compris, mon frère? Amen. Donc, regarde ce qu'il est en train de te dire. Que quand le mystère, il est le commencement. Regarde, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Commencement de quoi? Il y avait déjà un commencement. Premier commencement. On t'a montré ça au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Premier-né, c'est déjà un commencement. Maintenant, deuxième commencement. Deuxième commencement, c'est le dernier. C'est celui qui est le dernier. Commencement de quoi? Mais commencement de révélation du mystère maintenant. Le mystère commence à sortir maintenant. Alléluia. Commencement de la base, c'était toujours flou. Mais même l'ange même qui est là, même Gabriel, même il le regarde et puis il ne connaît pas Dieu. Il te dit, il ne connaît pas Dieu. Il marche avec le gars, il regarde saint de tout ce qu'il fait. Il ne connaît pas. Il ne le connaît pas. Hein? Donc, la tête du corps de l'Église a dit que quand le mystère, le commencement du mystère, quand le mystère a commencé à te révéler la première chose que nous avons vue de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Sa tête. C'est ça qu'il a dit, commencement. Au commencement, on a vu quoi? Pas le corps, la tête. Ah, le frère. Est-ce que tu comprends ça comme ça? Il est la tête du corps de l'église. Lui, il est la tête, mais pas le corps. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Ah, donc quand ça a commencé à être dévoilé, pas au ciel, regarde, et puis je précise, Dieu ne s'est pas révélé au ciel. Il s'est révélé sur la terre. Voilà. Et c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, c'est absurde. Nous, on dit que non, le gars, il adore Dieu comme l'ange Gabriel. Qui ça? L'ange Gabriel, mais il veut adorer Dieu comme toi. Tu savais ça? Oh. Lui, mais ça va être comme toi. Que diable, les gens sont des privilégiés. Et toi, tu dis que je vais être comme lui. Quel ange Gabriel? Lui, il est ton serviteur. Toi, tu es le patron, son patron. Il est ton serviteur. Donc, quand le mystère qui était caché de tout temps et dans tous les actes commençait à être dévoilé, la première chose que nous avons vue du mystère, c'était quoi? La tête. Oui, on a vu la tête. C'est parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah ouais? Pas le corps, il a vu la tête. Pas le corps c'est toi. On n'a pas encore vu le corps de la personne, mais on voit moins sa tête. Parce que de toute manière, dans toute naissance, même la première partie de l'homme qui sort, c'est pas son pied. Quand même. Même la naissance aussi, c'est un mystère. C'est pourquoi le mystère de Dieu, même le mystère de Dieu ou le mystère de la vie de Dieu, tourne autour de quoi? La naissance. Tout est la naissance. Parce que la naissance, c'est par la naissance qu'on produit la vie. Tout est naissance. Prends de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même les termes qui nous sont employés, c'est une naissance, né. Pourquoi on ne te parle de ça? Parce qu'on essaie de te montrer que c'est là-bas que se trouve le mystère de la vie. Ou le mystère de la vie. Donc quand ta femme est enceinte là, mais bon, aujourd'hui c'est maintenant quand même à l'échographie, est-ce que tu vois bien la tête de la personne? Quand même toi aussi. Est-ce que tu vois bien la personne? Non. Mais maintenant la première chose qui sort, la personne c'est une personne mystère.
de l'enfant que dans le ciel de ta femme, c'est une personne mystère. Même si tu connais son sexe, mais c'est une personne mystère. Parce que tu n'as pas encore vu son visage. Mais la première chose qui apparaît, c'est quoi? C'est sa tête. Et même quand tu vas regarder ton enfant qui est né, la première chose que tu regardes, c'est quoi? C'est ses pieds. Oh, pas aussi. La première chose que tu regardes, c'est sa tête. Ah, donc c'est comme ça, mon enfant est joli. Ah, mais regarde, mais ne raison pas pour. Ouais, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est la tête, et c'est la tête qui nous est apparue. Christ. Oh, alléluia. Oui, frère, Christ, la tête, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? C'est formidable, mon frère. Amen. Éphésiens, chapitre 1, le verset 22 à 23, il a dit, il a tout mis sur ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la petite de celui qui remplit tout en tous. Le chef suprême de l'église. Alléluia. C'est ça, frère. Le grand chef, en d'autres termes, le grand chef, c'est le grand chef. Si le chef suprême, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont chefs. Mais lui, il est le chef suprême. Amen. Par exemple, le mari n'est pas le chef de la femme. Hein? Voilà. Si on va même la même dehors, tu vas comprendre pourquoi on te dit chef suprême. Il y a un qui est chef suprême. Si on dit chef suprême, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont chefs. Le pasteur est chef. Oui. Paul était chef. En tant que messager de l'âge de l'église, il est le chef. Vraiment chef. Je dis, mais Marie, même ton mari, mais ce n'est pas ton chef. Il faut regarder à ce niveau-là, même déjà, tu dois comprendre. Il y a d'autres chefs. Mais vraiment, ce n'est pas Jésus-Christ. Vraiment, c'est notre chef aussi. C'est notre chef. Nous, c'est notre chef. Nous, on le reconnaît comme notre chef. En tout cas, moi, je le reconnais comme mon chef. Je le reconnais comme le chef que Dieu a établi sur l'église pour ce temps de la fin, pour nous apporter quoi? Pour achever le mystère. Je reconnais Paul comme chef. Je reconnais Pierre comme chef. Je reconnais ceux-là comme les chefs. Ce sont nos chefs. Oui. Maintenant les gens qui sont ici, là, moi, je ne les reconnais pas comme chefs. Hein. Jamais de la vie. Hein. Ça, ce ne sont pas mes chefs. Et ils n'ont qu'à être chefs de l'église là-bas. Voilà. Pour moi, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Là, ce ne sont pas mes chefs. Jamais. Tu comprends? C'est comme par exemple, on va y arriver à la conversion de Paul, les Pierre sont convertis, et puis ils continuent de reconnaître Caïphe comme chef. Aïe. Vous m'avez dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête là, vous n'êtes pas convertis. Pourquoi ils vont reconnaître encore ces gens religieux comme les chefs? Pourquoi? Quand même. Je dis, c'est quand le mystère n'est pas révélé à quelqu'un qui se comporte comme un zozo, parce que quand le mystère n'est pas révélé, tu parles la parole comme les autres. C'est pour ça que tu fais ça. C'est que c'est toujours brouillard dans tes yeux. C'est toujours brouillard dans tes yeux. C'est pour ça que tu fais des choses comme ça. Non, regarde, on ne te parle pas de n'importe quoi. Le chef suprême. La première chose qu'on a vue en Dieu, c'était quoi? Le chef suprême. Dis Amen. De l'église. Alléluia. Qui est son corps de prophète, son corps de serviteur, son corps de pasteur. Mets tous les ministères que tu veux là. Mets tout ce que tu veux. Lui est le chef, le premier serviteur. Les autres, ce sont un corps donc c'est des corps de serviteurs. Le premier prophète, donc les autres sont des prophètes. Le premier pasteur, c'est que les autres sont des pasteurs. En réalité, c'est lui qui est pasteur au travers d'eux. En réalité, c'est lui qui est prophète au travers d'eux. En réalité, c'est lui qui est le serviteur au travers d'eux. Parce que c'est lui qui est la tête. Et ils sont quoi? Pieds, mains, tout ça. Tu comprends? C'est lui qui sert au travers d'eux. Voilà. C'est ce que tu as compris. Dis Amen. Donc, nous parlons de cette église qui est quoi? Christ réincarné. Christ réincarné dans un autre corps. C'est ça l'église, non? Oui? L'église, ce n'est pas un bâtiment. Non? L'église, c'est Christ réincarné dans un autre corps. Un chrétien, c'est Christ réincarné dans un autre corps. C'est toujours Christ. Mais Christ qui vient maintenant dans un autre corps. Et ce corps devient comme un membre soumis à quoi? À la tête. Hein? Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il ne pouvait pas faire quand il avait seulement tête, pas corps. Hein? J'espère que tu me comprends, mon frère. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire quand il n'avait pas encore de corps. Je t'ai dit. Il était seulement tête. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il y a des choses qu'il n'a pas enseignées. Hein?
D'abord, nous avons ici Matthieu 8, 4. Matthieu 8, 4 dit que puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Donc, ici, il a guéri un lépreux et puis il a recommandé le lépreux. Il dit qu'il va voir les gens là, va voir les religieux là. Et puis, faire l'offrande des pigeons, des sucres, selon ce que Moïse a dit. Et pourquoi il a fait ça? Hein? Parce qu'il n'avait pas de corps. Voilà. Comprends la Bible. C'est là que les gens sont phasés. Non, Moïse, Jésus a enseigné la dîme. Il a dit que si vous voulez payer la dîme, Jésus a... Bon, donc il a enseigné ça aussi. Fais ça là aussi. Faites. Allez faire les sacrifices encore du mouton. On ne prend pas la Bible à mesure dans les têtes. Hein? Donc, quand il n'avait pas encore de corps, il n'a pas encore créé son église. En d'autres termes ici, il n'avait pas encore d'église. Hein, tu as compris, frère? Parce que son église a commencé à exister à partir de Acte 2. Hein? On va lire ça rapidement pour toi. Acte 2, le verset 1 à 4. Acte 2, 1 à 4, il a dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues s'étaient des langues de feu, leur apparut, séparés les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous, écoute bien, regarde frère, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de... On n'a pas dit qu'ils ont été remplis de Saint-Esprit et puis eux-mêmes ils parlent ce qu'ils veulent. Non. Mais toi, tu es la tête. Hein? Corps, tu fais ce que la tête dit. Tu fais ce que la tête dit. En l'essence, c'est ce que la tête dit. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Hey, frère, dans ma tête dit, Daniel, lève-toi. C'est que je me lève. Mon corps, à moins que mon corps, il y a AVC. Voilà, tu vois, non, à moins que mon corps, là, c'est AVC. À moins que mon corps, là, c'est le corps d'un éléphant. Et puis la tête, là, c'est la tête de Christ. Alors, quand il commande, maintenant, ça bloque. Là, ça bloque. Tu vois, non, comme pour toi, ça bloque, là. Voilà. Comme toi, tu exprimes, toi, tes idées, mais jamais ceux de Christ, là. C'est comme ça. C'est ce que ça veut dire. Et toi, tu entends l'enlèvement. Enlèvement de quoi? Mais c'est enlèvement de son corps. Il ne va pas prendre les bâtiments. C'est enlèvement de son corps. Donc, avant d'avoir ce corps, il disait aux gens, allez voir les sacrificateurs. Quand il a eu ce corps, lis ici, à chapitre 2, on lit le verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, il dit le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, un frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la preuve est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nom que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Alléluia. C'est la continuité, non? À deux. Ici, qui est en train de parler en langue? Qui parlait en langue? C'est Jésus-Christ. Il peut parler en langue. Qui peut prophétiser? C'est Jésus-Christ. Qui peut chasser des démons? C'est Jésus-Christ. Qui peut guérir malade? C'est Jésus-Christ. Qui peut prêcher la parole et puis l'aligner pour aller? C'est Jésus-Christ. Là, à partir de ce temps de départ, Pierre a dit, mais Jésus il a dit de côté là-bas, qu'on n'a qu'à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, on ne prend pas pour Pierre. Nous, on veut prendre pour Jésus-Christ. Tu as vu les oiseaux là? On va dire quoi? Les théologiens qui ne connaissent pas bien la Bible là. C'est eux qui nous mettent dans les choses comme ça. Peut trouver un autre micro. Qui ne connaissent pas bien la Bible, qui nous mettent dans les choses comme ça. Alors, ils ne voient pas que ici, celui qui en a de parler, combien à côté, c'est pas bien grave. Celui qui en a de parler, c'est celui qui a commencé, qui est descendu du ciel. L'homme qui est venu du ciel et qui a continué. C'est bon? C'est ouvert? L'homme qui est venu du ciel et qui a continué de parler ici en langue là. C'est lui qui est en train c'est lui à qui on a posé la question. Et puis maintenant, il a de donner la réponse. Il ne faut pas ça comme ça. Hein? Amen. Regarde. Ici, celui qui est en train de parler là. Celui qui est en train de nous parler ici, c'est Christ. Et il est en train de révéler le mystère. Là-bas, c'est un mystère. Allez faire de la nation les disciples,
les baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Maintenant, ici, il est en train de lucider le mystère. Alléluia. Afin que, regarde, afin que l'Église, les hommes, soient amenés non pas à Pierre, mais à qui? Jésus-Christ. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? C'est important que tu comprennes ça. Mon frère chrétien. Amen. On peut lire aussi Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 12 à 16. Jean chapitre 16, le verset 12 à 16. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi qui vous annoncera. Verset 16, écoute bien mon frère. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Alléluia. C'est pas ça? Lui, il a mélangé dans la tête des gens. Frère, regarde ce qu'il est en train de te dire. D'accord. Il dit ici à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à dire. C'est j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est j'ai encore. Mais je vais vous dire ça après. Amen. Quand je vais revenir en vous, puisqu'il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez. Alléluia. On va le voir comment alors qu'on voit maintenant Paul, on voit Pierre, on voit Daniel, on voit Branham, on voit. Tu as vu? Tu le vois, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas? Alors si tu ne le vois pas, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème, c'est que tu vis là, mais il est dans ta tête. Oh. Si, il est toujours là. Regarde sa manière de faire. Regarde la touche. Regarde la voix. Regarde ce que ce corps est en train de faire. Regarde ce que ce doigt est en train de faire. Ou ce pied est en train de faire. Ce ne sont pas les membres de son corps. Regarde ce que le gars est en train de dire. Regarde ce que le gars est en train de faire. Mais quand même toi aussi, ne sois pas aveugle. Regarde, tu ne vois pas Jésus-Christ. Dis non, on ne voit pas Jésus-Christ. C'est des branamis on voit. Voilà. Tu es perdu dans les films. Hein? C'est Paul. C'est Paul qui a dit ça. C'est Paul qui a dit qu'il ne faut pas la faire prêcher. Sinon, Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Tu es perdu dans les films. Tu es perdu. C'est ça. Tu es perdu parce que tu as le mystère. C'est tout flou dans ta tête. Hein, mon frère? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai dit, j'ai essayé de me dépêcher un peu pour ne pas prendre trop de temps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Amen. Il dit que Christ, il est comme quoi le corps humain. Et que de la même manière que le mouvement de ton pied, de bras vient de ta tête, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Quel pied qui peut penser par lui-même? Que non, moi je vais aller là-bas. Ça, c'est pas possible, frère. Tu vas où la tête de quoi vous donnez dit d'aller. C'est pas ça? Toi-même, il faut regarder toi. Hein? On dit ainsi en est-il de Christ. N'est-ce pas? Amen. Parce que, hein, ce que le corps fait, ou les idées du corps, viennent toujours de la tête. Le mouvement du corps vient de la tête. Amen. Alors quand tu as vu le bras en train d'agir,
C'est pas dit que c'est le bras qui est en train d'agir. Tu dis c'est Kwaku Daniel qui est en train de faire. Hein? Tu pas dit pourquoi ton bras m'a giflé. Tu vas dire pourquoi tu m'as giflé. Hein? Tu vas dire pourquoi ta bouche me parle mal. Tu vas dire pourquoi tu me parles mal. Oh, alléluia. Tu comprends mon frère? Amen. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas seulement de lui qui est mort à la croix. On parle aussi de qui? Paul. On parle aussi de qui? Pierre. On parle aussi de toi. On parle aussi de Bras. Parce que maintenant, on est en train de faire quoi? Dévoiler la personne, l'ensemble de la personne. J'espère que tu comprends, mon frère, ma soeur. Quand on parle de Kwaku Daniel, on ne parle pas seulement de sa tête, son pied. On parle de toute sa personne. C'est toute sa personne, on appelle quoi? Kwaku Daniel. Toi-même aussi, c'est toute une personne, n'est-ce pas, frère? Donc, on parle de Jésus-Christ. On parle d'une tête et d'un corps. Si. Alléluia. C'est formidable, mon frère chrétien. Alors, il faut comprendre ça. Autrement, c'est que tu t'es égaré. Frère, regardons aussi même d'abord avec la conversion de Paul. Dans Actes chapitre 9, le verset 1 à 4. On dit cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était un chemin qui s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel de lui, il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu et non pas Saul, Saul, pourquoi tu persécutes Pierre? Pourquoi tu persécutes Jean? Pourquoi tu n'aimes pas mes enfants? Oh, ça c'est nous là, nous on parle comme ça. Et d'ailleurs comment il lui parle? Hein? Il dit, à Saul, pourquoi tu me persécutes? Hein? Le frère, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Alors que c'est Branham qui parle. Quand on te dit, tu n'écoutes pas, je dis, non, moi c'est Branham que je n'écoute pas. C'est que c'est ton problème. Pourquoi tu ne m'écoutes pas alors que c'est Kwaku Daniel qui te parle? Pourquoi tu ne me suis pas alors que c'est un homme que tu dois suivre? Et moi, tu comprends ça comme ça? Amen. Bon, maintenant tu vois ici, le problème, pourquoi il persécutait Jésus? Hein? Mais parce que lui, il était membre du corps du parti des pharisiens. D'ailleurs, dans le texte, il dit, où il prend ses idées. Regarde, je le lis. C'est maintenant Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Voilà sa tête. Ah, tu as vu, non? Voilà la tête de Saul. Sa tête, c'est pas Christ. Hein? Voilà. Donc, tant que ta tête est une tête religieuse, une tête politique. D'ailleurs, on va connaître si ta tête est une tête religieuse, ton jugement, ton raisonnement. Si tu raisonnes comme ta tête raisonne. Si. Je te dis. C'est pour ça souvent, au moment où on se blague, les gens se blaguent, ils disent chrétien. Tu es chrétien, mais pourquoi tu parles comme les catholiques? Tu es chrétien, pourquoi tu parles comme les gens du FPI? Bon, maintenant, il n'y a plus FPI. Bon, FPI, tendance. Pourquoi tu parles comme les gens du RHDP? Pourquoi tu juges les choses comme les gens du PDCI? Tu vas dire que tu es chrétien. Ah, Dieu que ta tête, on connaît la tête du PDCI. C'est que c'est ta tête, c'est lui qui est ta tête. Mais ici, on est dans les églises, hein. Oh. Les gars, ils ont le même jugement que les partis politiques. Ouais. Même raisonnement. Le gars, il est assis, il a écrit un message. Mais quand il y a un sujet, le même jugement du catholique, c'est le même jugement que lui aussi donne. Ouais. Il dit non, je ne suis pas catholique. Si, tu es catholique. Ta tête sur le pape. Vous voyez, chacun raisonne comme sa tête pense. Hein? Tant que la tête de Saul
c'est le souverain sacrificateur, il persécute les chrétiens. Il va les persécuter. Oui. Puisque le souverain sacrificateur lui dit que ce sont des gens perdus. Mais c'est ce que toi aussi tu dis. C'est ce que toi aussi tu as dit. Donc tu parles comme ta tête parle. Tu raisonnes comme ta tête raisonne. Tu appelles bien ce que ta tête appelle bien. Et tu appelles mal ce que ta tête appelle mal. Mais tant que tu parles comme ça, c'est que tu es membre d'un parti religieux. Ouais. C'est tout. Parce que dans ce temps dans lequel nous sommes là, aujourd'hui, si quelqu'un me dit que sa tête c'est Christ, il ne parle pas comme le 7e ange. Moi je dis, je le mets à côté. Mon frère, il faut quitter là. Tu es un menteur. C'est pas vrai. Regarde. Dans ce temps-là, quand Paul persécutait les chrétiens, il parlait comme qui? Il parlait comme le souverain sacrificateur. C'est eux qui ont crucifié Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et puis après sa conversion, vous connaissez l'histoire, après sa conversion, il a commencé à parler comme qui? Il dit Jésus-Christ. Non, il parlait comme les chrétiens qui persécutaient maintenant. Ouais. C'est comme ça qu'il parle comme Jésus. On va pas dire qu'il parlait comme Jésus, mais les gens ils parlaient comme Jésus avant lui. Donc il doit s'aligner sur leur jugement. Hein? C'est ça? Il doit parler comme eux. Il doit raisonner comme eux. Il doit utiliser les Écritures comme eux. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici, Acte 9, le verset 22. On dit, c'est maintenant ça se fortunait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus, il démontrait ça comment? Avec quoi? Sa bouche, ses arguments. Mais avec la même Bible qu'il avait pris pour démontrer que Jésus n'est pas le Christ. C'est la même Bible maintenant pour démontrer que Jésus est le Christ. Mais ça veut dire que maintenant, il utilise la parole comme qui? Comme les chrétiens de Damas. Notamment Ananias, que Jésus a envoyé vers lui. Mais il doit utiliser la parole comme ça. Alléluia! Parce qu'il ne peut pas être membre régulier. Je suis membre du corps de Jésus. Et puis il ne parle pas comme l'épouse qui a la connaissance du mystère. Oh, c'est que c'est un menteur. Son raisonnement, son jugement ne s'aligne pas avec l'étoile de son âge. Mais c'est qu'il n'est pas aligné sur Jésus. Hein, frère? Ben, toutes les étoiles s'alignent. Hein? Apocalypse 2, 1, on dit, Jésus faisait quoi? Il marchait au milieu des chandeliers. Je lis ça exactement pour toi. Et qu'à l'ange de l'église, voyez celui qui tient dans sa main, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers dort. Donc, celui qui tient les étoiles dans sa main droite, parce que les étoiles s'alignent. Les étoiles sont alignées sur lui. Et comme les étoiles sont alignées sur lui, si toi aussi tu veux faire comme Jésus, aligne-toi sur les étoiles. Ouais. Tu vois la même opinion, le même avis, le même jugement. On dit, ouais, il est aligné sur Jésus. Tu as compris ça? Amen. Bon, on aurait pu scruter les âges, mais comme je dis, je veux aller un peu vite. Ici, nous arrivons à Genèse chapitre 7, les versets 1 à 2. Genèse chapitre 7, les versets 1 à 2. Nous retournons dans le mystère. Il est dit ici, concernant le mystère de l'arche de Noé, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, devant cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Alléluia. Ouais. En ce temps-là, ici, le mystère était encore, quoi? Le mystère était encore caché. On dit que le mystère était caché de tout temps et dans tous les âges. Désolé maintenant, à partir de Paul, puis ça commence à sortir. Mais ici, le mystère était caché. Mais maintenant, pour nous on peut revenir dessus, et puis maintenant, prêcher, non pas en prêchant, vous dire que
qui a tué, qui l'a tué, qui l'a tué. Non, 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 non. Nous, on dit, voici celui qui l'a tué. Voyez, pour nous, c'est clair. Hein? Voilà. Donc, si tu reviens là, et puis tu continues de nous dire, qui l'a tué, qui l'a tué, qui l'a tué, ça montre que, mon ami, Jésus-Christ, là, c'est pas encore ta tête. Donne-nous l'identité de celui qui l'a tué. Ou du moins, donne-nous l'identité, le mystère caché dans cette parole. Alléluia. Donc, nous dit que les animaux, puis impurs, venaient en couple vers Noé. Il devait rentrer dans l'arche pour être sauvé. Alléluia. Mais un animal, est-ce qu'en temps normal, il vient se cacher chez l'homme pour être sauvé? Donc, s'il doit venir chez l'homme pour être sauvé, ça veut dire que son jugement ne peut pas être celui des autres animaux qui sont dans la forêt. C'est pas possible. Hein? Donc, il doit changer. C'est ce qu'on appelle conversion. Tu comprends, mon frère? Changement d'opinion. Et si l'opinion change, la direction de ta vie aussi doit changer. Là où tu ne voulais pas aller, c'est là que tu dois aller maintenant. Va. Dis que j'aime pas aller à l'église. Je suis converti, mais j'aime pas aller à l'église. Ça veut dire que tu n'es toujours pas converti. Je suis converti, mais moi je vais bien regarder la télévision juste au lieu d'aller à l'église. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Sinon, là où tu n'aimais pas aller, là, c'est là-bas que tu vas aller. Voilà. Ça montre que ton opinion s'aligne sur celle de l'ange de l'âge. Qui était l'ange de l'âge? Noé. Il dit non, il marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, c'est que tu marches avec Noé. Tu dis je crois en Dieu, c'est que tu crois en Noé. J'aime Dieu, c'est que tu dois aimer ce que Noé fait. Ah, tu as vu? Ils aiment un Dieu imaginaire, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de tête. Qui le représente dans l'âge. Donc, c'est que vous aimez un Dieu imaginaire, de votre propre imagination. Donc, Dieu a toujours eu un signe, un témoin sur la terre, qui représente, qui est quoi? Le membre de son corps par lequel il entend d'exécuter ses idées. Noé, d'ailleurs, il a dit ici dans Genèse 6, 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Hein? Pas lui son plan. Le plan de quelqu'un. Lui, il est l'exécutant. Dis Amen. Maintenant, toi qui es dans ce jour-là, tu dis que j'aime Dieu. Viens dans l'âge de Noé. Viens. Hein? Alors qu'en temps normal, dans cette époque-là, il y avait un conflit entre les hommes et les animaux. Les hommes mangeaient les animaux. Comme aujourd'hui, mon frère. Mais quel singe qui est vraiment raisonnable qui va aller se cacher derrière un homme? C'est quand même toi aussi. Hein? Pour aller là-bas, il faut la foi. Regarde, je te répète. Pour aller là-bas, il faut la foi. Dis Amen. Oh, la foi, c'est quoi? C'est un mystère. Ah, tu as vu? Ah. La foi, c'est un mystère. 1 Timothée 3,9. Je lis ça rapidement pour toi. Hein? La foi, c'est un mystère. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La raison n'est pas un mystère. La raison, c'est tout ce qui est logique. Mais c'est logique que je ne puisse pas aller me cacher derrière Noé. Pourquoi? Parce que mon grand-père, singe qui était de l'autre côté, là, c'est Noé qui l'a tué pour le manger. Et toi, tu veux que j'aille me cacher chez lui. Mais ça, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors, tu es intelligent, singe. Tu es très intelligent. Hein? Mais les autres qui sont se cacher derrière lui, là, mais ils ne sont pas raisonnables. Hein? Ce ne sont pas des gens intelligents, là. Non, mais eux, ils ont la foi. Et ça l'appelle foi. La foi doit te conduire là où tout le monde ne veut pas aller. Je dis, si affaire de Dieu, c'est ce que les gens nous font de nous faire croire, que là où tout le monde entend de partir, c'est ça Dieu. Non, moi je ne crois pas en des bêtises comme ça. Quoi? C'est ça la Dieu? Non, ça c'est la raison. C'est la logique. C'est la tradition. C'est l'intelligence humaine. Où est le mystère qui est dans ça là?
Quoi de mystérieux dans ça? Quoi quelque chose de mystérieux dans ça? Quand même. Oh. Non, le frère. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Hein? Regarde. Ce que Paul dit encore ici dans Romains 16. Romains 16 à partir du verset 25. Romains 16 à partir du verset 25. Paul dit ceci. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ, c'est quoi pour lui? Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Quel prophète? Mais lui, pas de lui. Il ne peut pas des prophètes de l'Ancien Testament. Il ne peut pas de ceux-là. Voilà. D'après l'ordre du Dieu éternel, porter la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Or, la foi, c'est quoi? Mystère de Dieu révélé. À qui? C'est bien-aimé. Alléluia. C'est bien-aimé épouse. Celle qu'il avait choisie avant la fondation du monde. Il faut qu'on révèle à cette épouse. Épouse, voici ta destinée. J'espère que tu comprends ça, mon frère et ma soeur. Amen. Alors, quand nous regardons ici, au temps de Noé, regarde, deuxième mystère. Et ils sont rentrés dans l'arche. Entrés dans l'arche. Tu vois, il y a toujours, ça revient toujours quoi? Le cycle de la vie. Comment on fait pour naître en temps normal? On rentre dans l'ovule d'une femme. On rentre dans l'ovule. Et ici, comme c'était encore le mystère, il fallait qu'ils rentrent dans une chose matérielle. Mais en réalité, on rentre dans la vie. Pour venir en vie, on rentre dans la vie. Pour être sauvé, on rentre dans la vie. On ne rentre pas dans l'église. Je te le répète, on ne rentre pas dans l'église. On ne rentre pas à l'école théologique. On ne rentre pas seulement dans le mariage. On ne rentre pas seulement dans le travail. On rentre en Christ. Ah. Hein, mon frère? Regarde ici, on est dans le mariage. Je suis entré dans l'enfantement. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie des païens dans laquelle tu es rentré. C'est que tu es là, les païens n'ont pas ça. Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Non, que j'ai la vie. Quelle vie? Vie que toi, tu as, les païens n'ont pas ça. Mais, et puis, ils en ont même mieux que toi. Ils en ont mieux que toi. Parce que tu n'as rien compris dans le mystère. Hein? On parle de la parole. Dieu lui-même qui doit nous donner la parole. L'ovule, c'est la parole. Ici, c'est des choses matérielles. Donc, on rentre dans les choses. C'est comme les enfants d'Israël, ils sont rentrés à Canaan, ils sont rentrés dans un pays matériel. Ça revient toujours, on rentrait quelque part. Ou ils sont rentrés dans leur maison, ils ont mis le sang sur les portes, et là, la portière est rentrée dans sa maison, elle a mis le fil rouge, on rentrait toujours quelque part. Mais c'était toujours un mystère. Maintenant, quand le mystère commence à être révélé, on voit que dans le chaque de l'église, dans chaque acte de l'église, il y a une parole qui doit être ovulée, dans laquelle tu dois rentrer. Alléluia. Oh, frère. Moi, je comprends. La révélation du mystère est dévoilée pour que l'épouse n'entre pas seulement dans le mariage terrestre. Si elle est dans le mariage, c'est d'ailleurs ici, il faut qu'il rentre dans l'âge pour aller de l'autre côté, d'aller dans une autre vie, dans une vie meilleure. Ils vont dans un autre monde. Et pour arriver dans un autre moyen, un seul moyen d'y arriver, c'était l'âge. Mais non, on ne va pas rentrer dans les choses matérielles. Non. On doit rentrer dans le véritable. Mais le véritable, c'est quoi? La vie de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Ta destinée est dans la parole de Dieu. Et puis toi, tu veux rentrer seulement dans le mariage. C'est quoi la fait ça? Aïe. On dit tout ton destin. Tout le plan de Dieu pour ta prospérité, ta bénédiction est dans la parole. Quelle parole? La parole promise. C'est toujours pas la parole traditionnelle. Non. Pas la parole religieuse. Non. La parole promise. C'est toujours la promesse. Ici, il y a une promesse. Alléluia.
c'est la même chose pour Abraham. Comment Abraham est devenu père d'une nation. C'était encore là. Quelle parole? La parole promise. Qui est devenu père d'une nation avec sa propre sémence. Depuis quand? Dieu va te faire une promesse et puis il va compter sur toi ta sémence pour que la promesse se réalise. Depuis quand? Depuis quand? Quand même. Est-ce que Dieu, quand il a commencé à faire son plan là, arrivé un moment, il s'est embrouillé dans son plan? C'est qu'il s'est embrouillé dans son plan? Est-ce que toi tu crois? Il a bien réfléchi avant de créer le ciel et la terre. Il a bien réfléchi avant de décrier. Il n'y a rien qui va manquer. Donc parler de quelle parole? La parole promise. Oh, alléluia. Par quelle parole? Si tu veux, on va arriver sur Marie. Par quelle sémence Marie pouvait arriver dans sa destinée? Foi dans la parole promise. Toujours. Ça continue. Oh, alléluia. Ça continue, frère. La parole promise. Et c'est cette parole-là que Joseph ne voulait pas. Lui voulait la parole traditionnelle. Il dit non. Maintenant, on est dans la parole promise. Isaïe 7, 14. Isaïe 9, 5. Michel 5, 1. Alléluia. Voilà la parole dans laquelle tu dois entrer. Tu as vu, non? Et puis maintenant, quand le mystère, bon, au début, il a lutté, on ne va pas prendre le temps dessus. Au début, il a lutté, mais là, quand le mystère a été élucidé, quand le mystère, il a cru que la fiancée, elle est allée se faire enceinter par un petit vagabond, apprenti baka, qui l'avait enceinté. Donc, il a dit que non, il s'est senti déshonoré. Mais quand le mystère a été résolu, élucidé, par l'ange qui est venu du ciel, l'ange a élucidé le mystère. Regarde son comportement. J'ai dit, regarde son comportement. Regarde ce qu'il a commencé à faire. Hein, le frère? Hein? On va lire ça rapidement. On dit ici, dans Matthieu chapitre 1, verset 24, Joseph s'étant levé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais ne la connut point, jusqu'à ce qu'il ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça? Ça c'est clair pour lui. Hein? Maintenant, pour les autres pour qui le mystère n'est pas encore clair, ils vont commencer à dire, regardez comment il est bête, lui là, sa femme l'a trompé, là, ce sont des faux prophètes, ça, ce sont des branhamistes. Il va commencer à dire, nous, pourquoi les gens, ils sont perdus. Nous, on dit que le souverain sacrificateur a raison. Lui, est-ce qu'il connaît Dieu même plus que le souverain sacrificateur? C'est eux que Dieu a établi. C'est les serviteurs de Dieu que Dieu a établi. Il va commencer à parler comme ça. Ouais. Il est perdu dans le film. Non, le frère. C'est pas ça. On va terminer ici. Jean 15, le verset 18. Pardon, le verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Crois-tu en ça, chrétien? Hein? Ah, il n'a pas dit si vous venez seulement à l'église. Oh. Il dit, il n'a pas dit si vous venez seulement à l'église, hein, si vous mariez seulement. Oh. Si vous avez travail seulement. Oh. Voilà. Si vous avez des maisons seulement. Oh. Ah, regardez, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Non. Il faut bien le lire. Hein. Voilà. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Aïe. Donc, ici, il parle du fruit de quelle vie? Mais c'est ici la parabole, c'est une parabole, il est de plus haut là-bas, c'est une parabole, c'est un mystère, c'est une énigme. Il est en train de donner. Mais il dit, si vous portez beaucoup de fruits, le fruit de quelle vie? Le fruit de lui, sa vie. Donc, ça veut dire que depuis Dieu, son souci, c'était de faire quoi? De produire le fruit de lui-même sa vie. C'est ainsi que lui, il est glorifié. Alléluia. Et pour produire le fruit de la vie, il faut quoi? Il faut une femme. Il faut une femme. Hein? Le vrai. Comme il a produit le fruit de ta vie, tu fais comment? Tu n'es pas marié. Et puis enceinte des femmes. Comme ça on fait. On voit le fruit de la vie. Ah, tu n'es pas d'accord avec ça? Si. Pour produire le fruit de la vie, il faut une femme.
Ou alors, il faut une terre. Si tu veux même rester même sur le plan même naturel, si tu veux même rester dans le plan naturel, il faut une terre. Il faut, après la terre, il faut quoi? Une semence. Hein? Là, le jeune après ne va pas produire le fruit de la vie. Mais sur la terre, il faut la semence. 2, 3, il faut mettre la semence dans la terre. Maintenant, qui te donne la semence? Qui donne la semence? Qui donne la terre? C'est Dieu. Tu es d'accord? On est d'accord avec ça? 2, qui donne la semence? Hein? C'est encore Dieu. Je suis sur le plan naturel. Je suis même encore sur le plan spirituel. Sur le plan naturel. Celui qui donne la semence, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé la semence. C'est peu importe la culture que tu as fait. Qui a créé la semence? Qui l'a créé? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la semence. C'est Dieu qui nous a donné la semence pour cultiver la terre. La semence ne vient pas de toi. Hein, mon frère? La semence, c'est Dieu qui la donne. Hein? 2 Corinthiens 9, le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira donc la semence et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc ici, il y a le plan naturel et puis il y a le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est l'argent. Il parlait de l'argent, mais ça, c'est une vérité, qui est une vérité qui on va dire quoi, qui est vraie dans tous les domaines de la vie, notamment dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. La semence, c'est Dieu qui la donne. Tu veux faire champ de cacao, mais tu vas prendre la semence de Dieu pour faire. C'est Dieu qui a donné la semence. Amen. 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 Bien, maintenant nous parlons ici par du fruit de la vie de Dieu. Pour que le fruit de la vie de Dieu soit produit, il faut que Dieu nous donne la semence. Là, il faut que Dieu nous donne la semence. Il dit non, que c'est les pasteurs théologiens qui vont donner la semence. Non, c'est Dieu qui doit donner la semence. Et nous, Dieu a toujours un système de donner la semence. Il nous donne la semence par son prophète. C'est par son prophète. D'ailleurs, qui était Paul? C'est le prophète. C'est par lui qui est venu la semence. Qui était Irénée? C'était le prophète. Par qui est venu la semence? Qui est lui Marion Branham? C'est toujours le prophète. Par qui Dieu donne la semence promise à qui? À la femme à qui il a fait la promesse de faire quoi? De produire le fruit. Oh, le frère, la soeur. Amen. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? D'accord, nous avons vu ça déjà à Marie. C'est Dieu qui a donné la semence. Marie était la femme à qui la promesse avait été faite. Ce n'est pas tombé sur elle par hasard. Ce n'est pas tombé sur Anne par hasard. Ce n'est pas tombé sur Sarah par hasard. Ça ne tombera pas sur toi par hasard. Mais si ça tombe sur toi, c'est parce que tu fais partie de cette femme à qui la promesse a été faite. Que au temps marqué, la parole va venir vers toi. Et qu'elle va venir vers toi, tu seras comme Marie, tu auras choisi entre la tradition des hommes ou la semence parole parlait de Dieu. Hein? On va voir quelle sorte de service tu veux rendre à Dieu. Service traditionnel ou bien service spirituel. Tu comprends ça, mon frère? C'est pour ça qu'il a dit ici, on lit là tout à l'heure, si vous portez beaucoup de fruits. Mais comment je vais porter beaucoup de fruits? Porter beaucoup de fruits, ça veut dire être fécond. Si vous êtes fécond, on porte beaucoup de fruits à façon de fécond. Mais comment je peux être fécond si je n'ai pas de semences? Ne pas dire si vous priez. Hein? Si vous êtes fécond. Amen. D'ailleurs, le verset 7 dit que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, j'aimerais que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. On lui parle de sa parole, la semence.
Donc la parole qui vient par le moyen du prophète, à qui? À la femme élue. Le chrétien élu. Élu pour faire quoi? Pour porter le fruit de la grossesse qui glorifie Dieu. Oh, alléluia. Tu saisis ça, mon frère, ma soeur. Afin de donner à Dieu les fruits de sa vie. Parce que tu ne peux pas être en relation avec Dieu sans que ça ne produise du fruit. Mais quel fruit? Le fruit de la vie de Dieu. Et lui-même, il ne peut pas venir mourir à la croix sans que ça ne porte du fruit. Quel fruit? Toujours le fruit de sa vie. Amen. Donc, regarde mon frère, ma soeur. Comme Marie, comme toutes ces femmes, toi aussi, tu es devant ce choix à faire. Le choix de faire quoi? De porter le fruit. Et ça doit être un souci pour toi et pour moi, de porter le fruit. Le fruit de cette parole. Coûte que coûte, mon frère, ma soeur, je dis, si tu es un chrétien en qui Christ est, tu n'auras pas d'autre souci que de vouloir porter le fruit. Quel fruit? Pas le même fruit que les autres. Le fruit de la parole qui le glorifie. Amen. Réalise ça, mon frère, ma soeur. Le fruit lui-même, c'est quoi? Hein? On dit dans l'autre leçon, c'est le dernier stade de la reproduction de la vie. Le fruit, c'est le dernier, c'est-à-dire le fruit, là, quand on arrive à fruit, nous sommes arrivés au dernier stade de la reproduction de la vie. La vie, dans son cycle, s'est développée et elle arrive à son dernier stade. Et en ce moment-là, on voit que ce qui en a de sorti ressemble à la sémence originelle. Tu es d'accord, non, mon frère, ma soeur? Le fruit, c'est la partie de la vie de l'arbre qui ressemble à la sémence originelle. La partie de la vie de l'arbre qui ressemble à la sémence originelle, c'est cette partie de la vie qui enrichit, cette partie de la vie qui glorifie, cette partie de la vie qui donne du repos au cultivateur, cette partie de la vie que, en fait, quand le cultivateur, il s'est assis pour pouvoir faire cette œuvre, il pensait à 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, etc. Pas de feuilles, pas de branches, pas de troncs, mais de fruits. Tu as compris? Bien. Alléluia. Alors, c'est pourquoi Jésus dit ici, si vous portez le fruit, alléluia. Mais qui porte le fruit dans le naturel? C'est la femme naturelle. Qui porte le fruit dans le spirituel? C'est la femme spirituelle. C'est l'église qui porte le fruit. Dis amen. Maintenant, je dis, si elle ne porte pas le fruit, c'est qu'il y a un blocage. Même si elle porte beaucoup de feuilles. Feuilles, ça veut dire quoi? Travail. Feuilles, ça veut dire quoi? Maison. Feuilles, ça veut dire quoi? L'argent. Feuilles, ça veut dire tout. Tout sauf son fruit. Elle a raté le but. Elle a raté le but. Parce que lui, le mystère qui était caché, dans tout temps, dans tous les âges, c'était d'avoir le fruit. Lui, son fruit. Lui. Des enfants qui lui ressemblent. Des enfants qui lui ressemblent. Dieu voulait des enfants qui lui ressemblent. Dieu voulait des prophètes qui lui ressemblent. Dieu voulait des pasteurs qui lui ressemblent. Dieu voulait des serviteurs qui lui ressemblent. C'est ce que Dieu voulait. Donc elle a dit, je bâtirai mon église. Il ne pensait pas à l'église catholique, protestant, baptiste, machin, non. Il pensait à des hommes et à des femmes qui allaient le ressembler tout le long des âges. Alléluia. Qui vont être le fruit de sa consécration, de sa mort, de sa prière, etc. Mais des fruits qui lui ressemblent. Alléluia. Et il dit que c'est comme ça que lui, il est glorifié. Donc, il n'est pas glorifié seulement parce qu'on a prié, puis un autre matin, on a chanté, vous avez de chanter. Non. Mais il est glorifié quand il voit des hommes et des femmes qui
sonne de porter son fruit. Mais alors, ou bien quand il voit qu'il ne prend pas le fruit, il vient ici et il commence à pleurer. Dieu, pourquoi ne prend pas le fruit? Dieu, tu m'as donné le travail. Dieu, tu m'as donné un mari. Dieu, tu m'as tout donné. Mais moi, je ne vois pas encore le fruit de ton amour. Je ne vois encore le fruit de la gloire. Mais le Pentecôte, tu dis que fruit, là, ça veut dire que travail. Ça veut dire travail. Fruit, là, ça veut dire qu'il vient de se marier, il a eu des enfants. C'est ce qu'elle lui dit. On t'a dit, les enfants d'Israël n'avaient pas ça. Il y avait même plus que toi. Non, on dit le mystère était encore caché. Maintenant, il est dévoilé. Quelqu'un me comprend ça? Dis Amen, ma soeur. Dis Amen, mon frère. Alléluia. Oh, si nous sommes à la fin, non, n'est-ce pas? Apocalypse 17 dit qu'on est à la fin. Hein? Je vais lire ça maintenant. Apocalypse 17 nous dit qu'on est à la fin. Hein? Voilà, je lis ça rapidement pour toi. Ici, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alléluia. Ou alors, laisse-moi dire ça, sera complètement élucidé. S'accomplirait, c'est-à-dire, c'est complètement élucidé. Hein? Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, c'est-à-dire, les prophètes, Paul, Pierre, Jean, etc. Les prophètes de Christ. Pas les prophètes de l'ancienne alliance. Les prophètes de Christ. Comme il a annoncé à ses prophètes qu'il y a un temps où le mystère, ce qui était cassé, ce qu'on ne leur a pas montré, ce qu'on ne leur a pas dit, sera complètement élucidé. Pour qui? Pour les chrétiens du 7e âge de l'Église. Dis Amen. Alors, si c'est élucidé pour toi, je dis, maintenant Dieu lui attend le fruit. Hein? Ta manière de parler et ta manière d'agir, on voit si le mystère est élucidé. Bien sûr, tu es tout dans le mystère. Ta manière de vivre, on voit si le mystère est élucidé. Ce que tu cherches, on va voir si le mystère est élucidé. Parce que s'il est élucidé, alors tu vas comprendre que les choses matérielles, ça n'a pas être là ta priorité. Vous avez dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. En d'autres termes, cherchez les produits du royaume. Ah, les produits du royaume, qui doit les produire? Quand on dit chercher, qui doit les produire? Mais c'est toi qui dois les produire. C'est toi. C'est comme si on disait, c'est comme par exemple une femme qui va faire l'enfant et puis elle dit que je cherche enfant, mais qui va produire l'enfant? Quand on dit je cherche enfant, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut que tu trouves garçon. Le garçon, on va aller se battre sur des lits là-bas pour vivre enceinte. Et puis maintenant, moi, je vais porter la grossesse maintenant. Et puis c'est moi qui vais commencer à souffrir maintenant pour porter l'enfant. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire je vais prier, puis Dieu va tomber enceinte et puis il va enfanter pour moi. Non. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est moi-même qui cherche à porter la sémence. Pour produire les enfants de Dieu. Pour produire la vie de Dieu. Et pour que les hommes qui sont autour n'ont pas besoin de dire allons chez Dieu. On va dire que allons chez le frère, allons chez la sœur, parce que le fruit de la vie de Dieu se trouve sur cet arbre. Ils vont pas aller au ciel, ils vont venir vers toi. Tu comprends? Amen. Mais si tu portes les fruits des païens là, quand ils vont venir vers toi, ils vont manger les fruits, ils vont fuir. On m'a dit cela, il dit qu'il est chrétien, mais il n'est pas chrétien. Pourquoi? Mais regarde les fruits de son amour. Ça, c'est pas amour. Moi, j'ai coupé, j'ai mangé, j'ai vu que ça va me tuer. Voilà. Celui-là, si tu me dis, tu vas mourir. Il te fuit. N'est-ce pas? C'est ça. Il a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, on va s'arrêter là. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous fortifie, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit nous aide dans ce temps de la fin, mon frère, ma sœur, afin que nous puissions atteindre le but. Nous aussi, n'est-ce pas? Alléluia.